Nous allons un tout petit peu laisser de côté la visite du pape pour reprendre la dénonciation de ce matin. Et je repasse la parole à Alain Douk. Ah, la dénonciation de ce matin. Une affaire quelque peu farfelue. Peut-être d'aucuns seront tentés de la qualifier ainsi. C'est un sexagénaire qui finit par passer de vie à trépas. Il laisse des dernières volontés. Il avait épousé une trentenaire. Lui-même, il a un fils qui est sensiblement du même âge. Et dans ses dernières volontés, il dit qu'une fois mort, il faut que sa femme, trentenaire, épouse son fils. Et il est très sérieux. Et la jeune dame est vent debout contre cet état de choses. La jeune dame n'est pas d'accord. Non, elle n'est pas d'accord. Le fils, lui, il est partant. Il laisse ses dernières volontés. Même la mère du fils en question est au fait sur le sujet. Et ça a créé un conflit. C'est ça qui est dénoncé. Est-ce qu'on doit contraindre une femme par une telle volonté à épouser le fils de son défunt époux? Merci. René Danzabé, c'est un peu compliqué, hein? Ça remet sur la table de débat l'affaire des dernières volontés. Un papa donc qui avait deux femmes, le monsieur avait deux femmes. Bon, l'autre n'était pas en mariage. Voilà. Maintenant, sa femme qu'il laisse, qui a dans la trentaine, son fils également dans la trentaine, et il dit que comme lui il est en train de mourir, s'il meurt, que son fils épouse sa femme. Et le fils, lui, il est d'accord, puisqu'il est mort. Mais c'est la femme qui refuse. Votre réaction? Ma réaction est très simple. Là. Alors, la réaction du jeune garçon, est-ce que ce monsieur cherche à faire avancer son père, ou alors est-ce qu'il cherche à assouvir ses besoins qui sont sous la ceinture? C'est la question qui se pose immédiatement après ça. À cette question. Alors, de mon point de vue, je pense que d'un point de vue moral, ce que ce garçon est en train de faire, c'est au-delà de l'inceste. Et je pense que quelqu'un qui n'avait pas des intentions négatives vis-à-vis de son père et de sa belle-maman ne peut pas poser un acte pareil. Mais René, oui. Je vous interromps, hein, vous gardez d'ailleurs le microphone. Oui. Dans cette communauté du Cameroun, dont je préfère taire volontairement le nom, on me dit que lorsque le papa meurt, le successeur hérite de toutes ces femmes, à l'exception de sa propre maman. Comment, là-bas aussi, c'est l'inceste, c'est comment? Bon, je voudrais d'abord faire comprendre que l'inceste est un mot qui existe dans une communauté culturelle donnée. Ok? Les mots n'existent que dans un contexte culturel. Alors, vous n'allez pas me dire que... Attends un peu, comment ça? Comment ça, les mots n'existent que dans un contexte culturel? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que chez nous, c'est l'inceste, chez toi, c'est pas l'inceste. Dites-moi on épouse sa cousine. Je vous dire des choses. Si je voulais dire... Ah, ça, c'est l'endogamie. Chez nous, quand tu vas avec ta sœur, c'est l'incest. Et chez toi, c'est pas l'inceste. On parle de l'inceste direct. Je vais vous dire une chose, c'est que moi, je suis de l'extrême nord. Ça tombe bien parce que vous êtes là-bas. Et je sais pourquoi vous posez cette question. Le mot inceste n'existe pas quand vous épousez votre cousine du côté maternel. Donc chez vous, vous épousez... Si c'est paternel, c'est bon. Du côté maternel, il y a inceste. Mais du côté paternel, il y a inceste. C'est l'environnement culturel. Vous comprenez un peu. Donc, toute est question de l'environnement culturel. Vous voyez un peu. Et il existe dans certaines communautés du Nord, effectivement, où lorsque le fils prend en succession la chefferie de son père, il hérite de toutes ses femmes. Mais cet héritage n'est pas sexuel. Il hérite de toutes les femmes de son père, mais n'a pas de rapport sexuel avec ces femmes-là. Comment ça? Ça, c'est chez vous, parce qu'ailleurs, Oui, ça, c'est chez nous. Alors, ce que ce jeune garçon a posé comme acte, ça dévoile ses intentions qui existaient avant la mort de son père. Il avait des intentions avec cette femme avant... Est-ce qu'on doit blaguer avec les dernières volontés d'un défunt? Tout dépend de l'éducation spirituelle qu'on a. Il y a des gens qui n'ont aucune éducation spirituelle et de ce point de vue s'en foutent des dernières volontés de Donc ce garçon doit faire montre de désobéissance à l'endroit de son papa. C'est pas... On ne désobéit pas à un mort. On obéit à quelqu'un qui est vivant. Parce qu'il y a une interaction entre les vivants. Donc, écoutez, il n'y a pas d'interaction matérielle entre un mort et un vivant. Il l'a dit avant de mourir. Il l'a dit. Il était encore vivant. Il l'a dit. Mais, vous savez, chacun a ses convictions personnelles. Donc les testaments ne doivent donc plus exister. Voilà. Les testaments ont un caractère légal.
Non, mais si on dit C'est légal, d'une manière légale. Oui, mais c'est pas consigné par écrit. Dans ce cas précis, rien n'était inscrit de manière précise. On l'a pas précisé. Merci René. C'est un problème un peu complexe. Bidima, que doit faire cette jeune dame, puisque la jeune dame dit qu'elle n'est pas partante, mais le fils du défunt, lui, il pense que la jeune dame doit le faire. Et si elle ne le fait pas, ça va être compliqué. D'abord, je tiens à repréciser, s'il faut repréciser la pensée ici. Hein, moi, je suis un bêtis, patriarche d'ailleurs. Ce n'est pas le garçon qui a demandé de partir avec sa maman. Pas du tout. Il faut que ça soit clair. Le plus souvent, comment ça se passe quand un patriarche est décédé, vous partez dans ce que nous appelons les socs. La concertation familiale. Et dans la concertation familiale, on dit là-bas les volontés du père. Et le plus souvent, celui qui ne suit pas ça, subit. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que quand on est patriarche à un certain niveau, il y a les choses qu'on laisse à sa femme. C'est dans le ventre qu'on laisse à sa femme. Et on choisit donc un héritier peut-être qui peut vous succéder, qui doit continuer à pérenniser un certain nombre de choses. Parce que vous avez parlé là de tradition, moi je suis très d'accord avec vous, parce qu'on fait tout comme si tout se résume ici à Yaoundé ou chez les Blancs, les livrets des Blancs. Au village, c'est bien clair. Si ce monsieur a pris cette décision n'a pas été prise le jour. C'est une décision qu'il a d'abord prise la nuit. C'est-à-dire qu'il s'est concerté avec ces gens. Il a dit ce que je vais laisser là. Je vais laisser ça à ma femme. Et vous savez que c'est toujours les femmes qui protègent. Et que c'est mon fils qui va pérenniser, qui aura ma place. À partir de ce moment, ça devient compliqué. Et je dis que, effectivement, si la femme a aimé son mari, parce que qu'est-ce qui se passe? On trouve toujours que ce genre de femme, peut-être même au village, il a un petit copain de gauche à droite, etc. Mais si on a dit formellement, il faut qu'elle pose le problème formellement. Et comme elle connaît qu'elle ne peut pas formellement poser le problème, il faut encore une concertation des aînés, des patriarches. Mais je ne peux pas condamner, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est ridicule, de dire que au nord, à l'extrême nord, les gens épousent leur soeur du côté maternel. Là, il n'y a pas l'inceste. Là, il n'y a pas l'inceste. C'est le côté maternel. Et vous savez, c'est le côté maternel qui est plus regardant, parce que la filiation est plus forte. La filiation est plus forte. Donc, ils acceptent cela. C'est l'épouse l'endoxienne. Voilà. Et ils acceptent cela. Mais de l'autre côté, lorsqu'un papa, d'ailleurs, les deux ne sont, on ne peut même pas parler d'inceste, d'autant plus que les deux ne sont même pas parentés. Parce que d'une manière ou d'une autre, cette femme-là peut même partir, et plus tard, ce garçon-là décide de rencontrer cette femme et décide d'être avec cette femme. Ils ne sont pas parentés. Donc, il faut même d'abord évacuer le mot insecte. Si c'était sa propre mère, là, on allait parler d'insecte. Mais là, c'est quelque chose qui est naturel. Alors, mais je chute en disant que le problème de volonté, il ne faut pas s'amuser avec. Moi, les miennes, comme on dit qu'il n'y a pas de lien entre la mort, les morts et les vivants, mais on a quand même vu le cercueil de Consti et qui a refusé d'entrer dans une tombe. Un cercueil de couleur bleue. Un cercueil de couleur. Moi, Bidima. Mais c'est quoi d'abord cette affaire de cercueil de couleur bleue? Voilà, bon, peut-être on va y... Moi, monsieur Bidima, moi je suis né dans la brousse. C'est-à-dire on a pris l'herbe, on a coupé mon cordon avec. Et les patriarches m'ont pris, m'ont amené en boulot. Avant, quand je suis tombé dans le coma, 5 minutes avant, j'ai eu la chance de parler, d'appeler le directeur adjoint de l'hôpital de la Caisse. Vous pouvez l'appeler. J'ai dit, voilà comment ça va se passer. Si je meurs tout à l'heure là, l'argent pour faire mes obsèques se trouve à tel niveau. Mes comptes bancaires appartiennent à tel. Mon successeur, c'est tel. Et ne vous amusez pas avec ça. Et 5 minutes après ça, j'ai plié, j'ai fermé ma bouche. Les patriarches ne vont pas n'importe comment. Donc si je mourais là, j'aurais tout fait. Et si par derrière, vous commencez à dire, si j'ai dit quelque chose à Perfecto, qui est mon petit frère, que le jour de ma mort va dire comme ça. Et vous venez en mettre ça en cause pour dire que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants.
vous allez subir. Merci. Il faut respecter, au-delà de la religion, comme nous disions, nous devons respecter nos traditions. Parce que nous sommes nés quelque part, nous avons vécu quelque part. Tout à l'heure là, quand je quitte ici, je vais m'arrêter sur la tombe de mon fils. En Voulier, mon premier fils que j'ai fait et que j'ai perdu dans des conditions, j'étais encore trop jeune. Mais à chaque fois que je m'arrête là-bas, quand je demande quelque chose, ça se réalise. Et je sais ce que je vais demander. Et après, j'irai au village, causer avec mes parents. Donc, ceux qui s'amusent avec nous, ne s'amusent pas avec. Merci, c'est compris. Roger Kiek de Kiki, entre tradition et modernisme, entre modernisme et dernière volonté d'un défunt, et maintenant la liberté d'une épouse ou d'une femme, il faut dire que cette dénonciation englobe un certain nombre de paramètres. Hein. Vous vous situez à quel niveau? Je vais vous apprendre que j'ai été un peu éduqué à la culture africaine aussi. Hein. Mon frère Danzabé disait tout à l'heure qu'il faut situer le contexte culturel, sociologique et anthropologique. Oui. C'est très important. Vous savez, quand certains rois décèdent souvent, le successeur, chez les Bamoun, vous l'avez ailleurs, le successeur hérite de toutes les femmes du papa, sauf la maman. Tout à fait. Et ailleurs, quand on initie le futur roi, quand on le met dans la chambre noire, que les autres appellent le lakam, celle qui lui donne à manger, c'est la plus âgée des épouses de son père, la plus vieille qui ne règle plus. Et d'ailleurs, il est initié aussi sexuellement par la plus âgée là, ah etc. Bon? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est culturel et anthropologique. Le monsieur là doit faire les choses compliquées avec la plus âgée. Parce qu'une femme monoposée, c'est une autre dimension sur le plan mystique. Maintenant, celui dont vous parlez, Une autre dimension, comment? est-ce qu'il était un mystique? Est-ce qu'il était un roi? Parce que Bidima situait tout à l'heure. Est-ce que... Moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait l'amour à l'épouse de son fils par transposition, en passant par le corps de son fils. Si, je il faut faire attention. Il était dans le corps de son fils. C'était une combinaison entre lui et son fils. Roger qui est Jusqu'au jour où là de la chancellerie là. Non, vous parlez de choses ici. Vous m'invitez souvent le jeudi, vous pensez que vous êtes très fort. D'autres gens ont étudié ces choses-là, savent ces choses-là. Parce que Bidima a ouvert une piste. Forcément que le vieux, parce que le ventre de la femme est un sanctuaire. C'est pour ça que quand le bébé se trouve là-dedans, il est à l'abri de toutes les maladies, même du sida. Il y a des hommes qui se cachent dans le ventre de leur femme. Oui. Bon, alors s'il a laissé des choses là-bas, et que le successeur est censé aller chercher sous protection, il faut bien clarifier ça. On ne fait pas un jeu sans mêler les acteurs en question. Parce que la dame, elle semble perdue, elle n'est pas dans cette affaire. Mais maintenant, je parle comme un citoyen normal. Moi, en tant que journaliste, j'ai souvent traité d'une affaire. Il y a eu un célèbre footballeur ici. Moi, j'étais parti en Colmé quand il est décédé. M'a bien foué. Alors, quand il est parti, c'est d'abord le père qui voulait rester avec sa veuve. Elle est vivante, hein? Elle n'a pas aimé. Après, le père a dit, c'est le frère de ton mari. Jusque-là, elle n'a pas aimé et on lui coupait les vivres. Sachez que les femmes ne sont plus des marchandises. C'est-à-dire que il faut conquérir la femme. Il faut la séduire. Il faut l'amener à accepter. Quand j'ai voulu situer le processus actuel, est-ce que c'était un processus mystique? Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est une consigne simple et ordinaire laissée dans un testament? Auquel cas, nous sommes dans un état de droit. Les femmes ne sont plus des choses ou des objets. On ne les prend plus comme ça. Si vous voulez la veuve de votre frère, vous devez la séduire. Vous devez l'amener à adhérer à votre veuve. Bon, j'ai essayé de faire le tour. Aloïse. Mais quelque chose de suspect a l'air caché derrière cette histoire. Aloïse et Yeya, il y en a qui ont dit des choses là, que ce soit Lucien Midima, et maintenant Roger a entériné. Il y a certains mystiques qui peuvent mettre des choses de leur vivant dans le ventre de leur épouse. Et quand ils partent, ils aimeraient peut-être que ce soit un de leurs fils qui reste avec son épouse, bien un de ses frères. Entre-temps, la dame en question, est-ce qu'elle est au courant que toi tu as mis, que le monsieur a eu à mettre des choses dans son ventre? Dans tes pactes là-bas, est-ce que le monsieur avait d'abord demandé le consentement de cette dame? Si c'est le cas.
Les femmes elles doivent consentir, elles doivent être libres de choisir si oui ou non elles veulent adhérer à cela. Et ça revient à une question que je me pose depuis que on a lancé ce débat. Est-ce toute dernière volonté, est-ce qu'on doit respecter toute dernière volonté? C'est un autre débat. Par exemple, si la dernière volonté était de tuer sa femme, est-ce qu'on devait être là en train de débattre sur cela? Je pense qu'on devrait respecter les libertés de tout un chacun et dans la limite du possible, on peut respecter la dernière volonté de notre papa qui est décédé ou bien celui qui est parti. Mais la liberté des vivants, la liberté de ceux-là qui sont appelés à exécuter cela doit être respectée. Et je pense que c'est très fondamental. Et peut-être aussi, l'histoire n'est pas complète, peut-être il y avait quelque chose attaché à cela, peut-être qu'il y avait des conditions, que peut-être si tu veux hériter ceci, tu dois d'abord passer par cela, peut-être d'où l'enthousiasme du fils de pouvoir concrétiser cette dernière volonté-là. Mais je pense que fondamentalement... Parce qu'en réalité, on ne regarde pas les fesses de l'épouse de papa. Oui. En principe, c'est interdit, Il doit y avoir des facteurs, c'est le domaine du sacré. Bah, vous dites que c'est du domaine du sacré, mais pourquoi d'autres communautés restent donc avec les femmes de leur papa? Là, c'est le plus sacré. Là, j'ai dit, c'est le cadre mystique, initiatique. Les choses initiatiques ne sont pas... Le sacré est lié à Donc, ça. quand c'est initiatique, il y a plus le aussi, sacré. Hein? Quand c'est initiatique, il y a plus le sacré. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on a tué, on a annihilé la magie qu'il y a. Quand on enlève la magie qu'il y a derrière, tu peux donc regarder. Tu peux donc regarder qu'on a annihilé la magie cachée derrière, ce qui est interdit. On active la magie. On peut rendre ce qui est interdit accessible. On n'annihile pas. Alain, donc, Roger va nous amener sur des terrains très glissants. C'est vrai que moi je me suis donné, et c'est vrai aussi que moi je me suis donné. Attendez d'abord. Et ça va l'aider. Alain donc, est-ce qu'on doit aller avec la femme de son papa? C'est Bien. interdit d'abord. Oh là là. Vous savez que stricto sensu, Bidima, tu dis que tu es traditionnaliste et tout, mais tu fais un amalgame, une syncrèse, etc. Il faut que tu choisisses. Hein? Et je tenais à dire parfait, de son vivant, tu n'as pas le droit. Là, c'est sacré. Non, c'est sacré. Mais maintenant, dès qu'il y a mort, ce n'est plus sacré. Non, maintenant, en venant, plus c'est le cas, la casuistique qui nous concerne ce matin. Maintenant, le monsieur est mort. On a dit qu'il n'y a pas de filiation sanguine entre le garçon en question et la dame. Maintenant, on peut se poser un certain nombre de questions. Même, je dis, en bottant même en touche la dimension totalement mystique de la chose. Est-ce que le père, par exemple, n'est pas resté et il a regardé à la façon de se comporter de cette jeune femme. Et il a dit, s'il faille vraiment que je formule un vœu sur quel doit être le profil de la femme que je veux pour ce garçon, voici le genre de femme que je voudrais. Et possiblement, allez savoir, peut-être qu'il sait que son fils, lui en matière de choix, ne sait pas choisir. Donc il veut se rassurer que ce gars, pour ce que lui il a expérimenté, avec la jeune femme, ce gars sera entre de bonnes mains. C'est-à-dire sans même interpeller la mystique. Ils n'ont pas de lien de sang. Donc là, je suis d'accord avec toi. Non, mais vous dites quand même que tu es mon petit frère. Donne-moi une minute. Oui. Ça va t'aider. En vérité, pour bien vivre perfecto, moi je m'étais fait des interdits et il faut les suivre. Jamais les femmes de mes pères, De tes frères. de mes frères, de mes amis, de mes collègues, jamais de ma vie. Et j'ai dit que si vous suivez ça, vous n'aurez jamais de problème. Et d'ailleurs, moi, sur le plan personnel, tu peux même pas me demander de partir avec la femme d'un frère. La femme du père, c'est du la père, ou bien, moi je suis tellement beau, je peux trouver... Bidima, c'était moi qui avais la parole. Sauf que ça, c'est bon. Je pense que c'est le principe que chacun devrait épouser. Sauf que là, c'est le père, dans le cas d'espèce, c'est le père qui t'a dit que voilà, je pense que une fois que j'aurai expiré, tu prends la femme là. C'est différent. Là, le problème est total. La casuistique est totalement différente. Oui. Voilà. Or, ils ne sont pas liés par le sang. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un inceste. Là, la doigt, c'est voici. Non, pas qu'elle doit, c'est vrai. C'est une petite nuance. Non. Tu as vu que le père a été dans le sexe de sa femme, ils sont déjà liés. Tu as déjà eu ton temps de parole. Bien. À ce niveau-là, donc, il n'y a pas techniquement de problème. Mais maintenant, toute démarche doit être encadrée par le respect de la liberté de conscience et les libertés des uns et des autres. Parce que
faire autrement, c'est amener la dame en question sur la voie de la contrainte. On la contraint sur la voie de sur la base de quoi? Elle est donc libre maintenant de se prononcer en toute liberté. Hein? Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a... Alors, nous lisons quelques messages. Bonjour, monsieur Parfait, ici, et à tout ton panel. Lisez mon français que vous voyez là, s'il vous plaît. S'agissant de la dénonciation, le garçon hérite de tout ce que son papa avait, même ses femmes, à l'exception de sa mère. Après le veuvage, le successeur procède à ce qu'on appelle le lavage de la veuve de son choix, et surtout la plus jeune. C'est quoi le lavage de la veuve? Cette pratique est très courante à l'ouest chez moi. Je vous parle en tant que prince de la chefferie Babadjou. C'est très courant, mais à ne pas confondre à l'inceste, qui est aussi présente dans nos familles, mais cachée en public. Pourquoi l'inceste existe à l'ouest? Parce que la famille est vaste et la polygamie est courante, et l'on peut bien épouser sa sœur sans savoir, car... le reste ne l'air pas bien lire. Hein. C'est Jude depuis le Cradat qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour, le modérateur par excellence et à tout ton magnifique panel. À mon humble avis, l'histoire ne peut qu'être... ne peut qu'être moustique. Mystique. Peut-être vous l'avez dit mystique. Hein. Un homme d'une nature normale ne peut pas s'intéresser à la femme de son défunt père, même si c'était la volonté du père. Elle ne doit pas s'accomplir. C'est Ngoko depuis Akonolinga qui envoie ce message. D'autres contributions ce matin. Nous partons en 240. Hein. Je pense que 240 c'est le Gabon. Si je ne me trompe pas. Non, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour Parfait et bonjour à tous les panélistes. La religion islamique ordonne d'épouser cousins, cousines de deux côtés. Et chez les Bamoun, l'héritier du sultan ne prend pas les épouses de son défunt père, jamais. On ne doit pas respecter la dernière volonté d'un mort, si seulement sa volonté est de faire des biens et qui ne... C'est Ali Kanti de la Guinée équatoriale, précisément à Mongomo, qui envoie donc cette contribution. Un autre message ce matin, il s'agit du 236. C'est la République centrafricaine. Bonjour, le pape de la modération, qui raconte des contre-vérités au sujet des Bamoun. Le sultan hérite des femmes de son défunt père uniquement dans le sens de pourvoyeur de leurs besoins, mais pas sexuellement. Et jamais il ne part avec une veuve de son feu père. C'est Roger, il dit Roger, vous êtes à côté de la plaque. C'est Lamine qui envoie ces messages. Allons au plus 49. Le plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour monsieur Parfait, ici, dans la cosmogonie bantou, il est strictement interdit à un enfant de découvrir la nudité de la femme de son père. L'épouse de ce monsieur n'est pas un bien meuble qu'on donne en héritage. Cette dernière volonté parentale ne devrait aucunement être respectée. C'est Mandeng et Yuma parti de l'Allemagne. Un autre message. Bonjour à vous, c'est Daniel Sophos depuis Eboaloa. Pour ce sujet, la femme n'a pas le droit de refuser car c'est une tradition qui doit être respectée. Si c'est le garçon qui refusait la proposition, la femme devrait subir certains lavages du corps. Ce n'est pas de l'inceste aux yeux de la tradition et la femme doit honorer pour son bien-être. Lisons 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Alors, voici ce que dit le monsieur, le papa en chemise noire à la sagesse du village. Bidima, certainement. C'est certainement Bidima. Que la femme fasse attention de ne pas respecter la dernière volonté de son mari. Un autre message ce jour. Alors bonjour, monsieur Parfait ici. À mon sens, la décision du père ne relève pas du hasard. Elle pourrait traduire l'existence d'un lien mystique établi avec cette femme qu'il aurait souhaité préserver même après sa mort, soit pour éviter qu'il ne soit rompu, soit pour empêcher qu'il ne produise des effets néfastes sur la famille s'il venait à être déplacé ou ignoré. Par ailleurs, il convient de préciser à votre interlocuteur que l'idée selon laquelle
laquelle une telle pratique serait systématiquement imposée n'est pas absolue. Elle dépend largement des usages et des choix propres à chaque groupe socio-culturel. Dès lors, il ne me paraît pas pertinent de blâmer l'office dans cette situation. Il serait plutôt souhaitable que cette femme respecte la volonté exprimée dans la mesure où elle pourrait s'inscrire dans une logique de préservation d'un équilibre familial ou alors traditionnel. Nous marquons une autre touche pause qui s'impose d'ailleurs.